Amis téléspectateurs de la radio-télé Canal de Vie, bonsoir. Et vous tous qui nous suivez dans notre plateforme à Bible Verte, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes en séjour dans la joie, nous sommes bénis de recevoir un homme de Dieu très bien dans cette ville de Lubumbashi, pourquoi pas en RDC. Il s'agit du révérend pasteur Paulin Mamboué. Le révérend pasteur Paulin Mamboué est responsable de l'église Camp de Jésus, qui se situe au quartier Bel-Air, sur l'avenue Fizi, au numéro 13. Et c'est avec lui qu'aujourd'hui nous allons parler sur un thème très très important dans la vie d'un enfant de Dieu, d'un chrétien, d'un serviteur de Dieu. Il s'agit de la prière. Nous devons prier, nous devons chercher le Seigneur. Et aujourd'hui, nous voyons plusieurs personnes qui organisent des temps forts de prière, qui se retirent dans les déserts, communément qu'on appelle les Djangwa. Il y en a d'autres qui vont à la montagne, dans des retraites, dans des veillées, et que sais-je encore, envie de chercher la face du Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes là. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, papa. Merci beaucoup pour avoir répondu à notre invitation. Comme je l'ai dit d'habitude, parce que vous ne cessez pas de m'appeler. Si vous m'appelez, donc, le Seigneur me fait grâce. Parce que si vous êtes là pour la première fois, nous parlons, et que vous n'êtes pas édifié, vous n'allez pas revenir. Alors donc, je réalise que par nous, le Seigneur est en train d'édifier plusieurs. Voilà pourquoi vous venez. Et pour cela, je lui dis sincèrement merci. Et je vous dis aussi merci. Merci beaucoup, pasteur. Pasteur, nous parlons de la prière aujourd'hui. Ouais. Comment trouvez-vous ce thème? La prière. Bon, la prière, c'est un thème purement biblique. Services principaux de l'Église, ou les 4 activités principales de l'Église. C'est parmi ces 4-là, il y a la prière. Premièrement, c'est l'activité de la parole, le service de la parole. Il y a service des offrandes. Il y a service de la prière et service de la louange. C'est comme ça que les choses se présentent dans la Bible. Alors parler de la prière, pour moi, c'est une grâce, parce que nous allons parler de la Bible. C'est pourquoi ce thème, déjà d'emblée, inafurahisha roho yangu na niko nachunga tuyue ni mambo gani tutazungumza pamoja. Merci beaucoup, pasteur. Un bon thème, comme on vient de nous le dire, amis téléspectateurs. Pasteur, nous voulons d'emblée savoir qu'est-ce que la prière. Activité spirituelle qui met l'homme dans la communion, qui entretient la communion de l'homme avec Dieu. C'est une des activités spirituelles par lesquelles l'homme entretient sa communion avec Dieu. C'est ça la prière. La prière, c'est un moyen que Dieu a mis à la disposition de l'homme pour que chaque fois quand l'homme a besoin de quelque chose, qu'il a à lui parler. Un moyen. Un moyen qui permet à l'homme d'entrer en contact avec le monde spirituel. Oui. C'est ça la prière. Ça, c'est d'une manière générale. Donc une activité spirituelle qui permet à l'homme d'entretenir sa communion avec Dieu. Un moyen que Dieu a mis à la disposition de l'homme pour que chaque fois qu'il a besoin de quelque chose, il peut lui demander. La prière, c'est un des moyens que nous avons à notre disposition, que l'homme a à sa disposition pour que chaque fois il entre en communion avec Dieu, ou chaque fois qu'il a besoin de chercher Dieu, il utilise la prière. Je dis c'est un des moyens ou une des activités, donc il y en a plusieurs dans la Bible. Voilà en quelques mots la définition de la prière. Pasteur, et pourquoi
nous devons alors prier en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu? Pourquoi nous devons prier? Bon, les raisons se trouvent dans les définitions que je viens de donner. Oui. C'est-à-dire, Dieu établit la prière. D'ailleurs, avant tout délai, il faut trouver au Kaloko. Quand Dieu a créé Adam, il n'avait pas dit à Adam de prier. Il ne priait même pas. C'est Dieu qui venait vers Adam. La Bible dit chaque soir, Dieu venait. Oui. C'est Dieu qui venait vers Adam. Adam a péché. Il a été chassé du jardin. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il a continué à se multiplier. Il a engendré Caïn et Abel. Caïn a tué Abel. Caïn est parti. Abel n'est plus. C'est Adam et Ève qui continuent à se reproduire. Ils ont eu un enfant appelé Seth. Après Seth, la Bible nous parle d'Enoch. On nous dit que c'est pendant ce temps-là que les hommes ont commencé à invoquer Dieu. Dans une autre traduction, on dit que c'est pendant ce temps-là que les hommes ont commencé la prière. Que les hommes ont commencé la vie là de prière. Oui. Alors, selon les origines, en temps normal, la prière n'existe pas. Quand l'homme est avec Dieu, il vit avec Dieu. Il va prier comment? Tu n'as pas besoin de la prière. Tu es en train, pas comme je te parle là. Alors on ne parle pas de la prière, on parle d'un entretien normal. Maintenant, si Dieu est invisible, hein? Oui. Si Dieu est invisible et que moi je dois entrer en contact avec lui, j'ai quand même la foi qu'il existe. Maintenant, un des moyens que j'utilise pour entrer en contact avec Dieu, c'est la prière. Donc nous prions pour entrer en contact avec Dieu, nous prions pour entretenir notre communion avec Dieu. Nous prions pour recevoir certaines choses de la part de Dieu. Ce sont ces raisons-là qui nous poussent à prier. Malheureusement, pour plusieurs, la prière est établie seulement pour que nous puissions avoir quelque chose de la part de Dieu. Donc si je réalise que je n'ai pas de besoin, pourquoi je vais prier? Shi tunasha kuomba sana Mungu ashakubadilisha maisha yetu. Alors moneka maombi 10 radio tutakuwa tunafanya. Mambo ni maombi bantu balifundisha mubaya. Bali bapaka aspect moya ili ya kusema kupitia maombi tutaresoudre mambo yetu. Ndio ile aspect bantu ba mingi bali beba. Kupitia maombi tutaresoudre mambo yetu. Nikisema kama mtu anajisentir menacé mu mariage, njoo anaanza maombi sana. Mungu nisaidie unikombanie mvita, mu mariage yangu. Kama mariage inakuwa bien, anakala kimya taomba tena njoo nini? Njoo mkichwa kimupa kile raison. Maombi kupale ni njoo ya tuishe mambo yetu. Njoo kene maombi kupale njoo tuishe mambo yetu. Alors là c'est un problème très très sérieux que nous trouvons au milieu de nous. Un problème très très sérieux. Au point où on organise des séances de prière, les gens ne viennent pas. Si ils ont déjà des solutions à leurs problèmes. Alors nous nous retrouvons dans des réunions de prière seulement avec des célibataires. Parce qu'ils sont en train de chercher le mariage. De l'autre côté, vous trouvez les licenciés depuis qui cherchent le boulot. D'un côté, vous trouvez les mariés qui ont des difficultés dans le mariage. Peut-être l'homme est déjà parti, on lui a donné un message en disant il y a un esprit de divorce, il y a un esprit de réclamation qui réclame ton mari, c'est pourquoi il ne vient plus. Alors vous trouverez les gens dévoués dans des assemblées, ils poussent des grands cris. Mais dès que la situation devient normale, mais c'est fini. C'est comme si les gens n'ont plus de raison de prier. Or, la prière au commencement n'a pas été instituée d'abord pour que l'homme puisse résoudre les problèmes. La première définition de la prière, ou la première raison de la prière, c'est pour que l'homme entretienne sa communion avec Dieu. Amen. C'est ça la raison fondamentale de la prière. Alors si quelqu'un a cette raison en lui, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit marié, qu'il ait des enfants ou pas, il va prier.
Parce qu'il dit, avec la prière, je suis en train d'entretenir ma communion avec Dieu. Yes. S'il arrive que dans le temps, il rencontre des problèmes, il va prier. Mais en lui, la prière n'est pas là seulement pour résoudre les problèmes que nous avons. Et autre chose encore, tellement qu'on a insisté sur la prière qui résout les problèmes, les gens commencent même à vénérer la prière même plus que Dieu. Tu entendras quelqu'un qui dit rien n'est impossible avec la prière. Mais non, rien n'est impossible. Oui, oui. Rien n'est impossible. Bon, ça c'est l'idolâtrie. Rien n'est impossible à Dieu ou rien n'est impossible avec la prière. Ça, on commence même à vénérer la prière. Je me retrouve un jour à bord d'un taxi. J'étais devant, à côté d'un chauffeur. Il y a des gens qui étaient derrière moi. Il y a un frère qui dit, j'ai des sérieux problèmes à l'université. Il y a l'autre qui lui dit, non, mets-toi seulement à genoux, la prière va résoudre. On dit, Mahombi ne tombera jamais. La prière va résoudre les problèmes. C'est compliqué. Non, moi j'ai un problème dans le mariage. La prière. Moi, je sens que je ne dors pas bien. La prière. Moi, je ne suis pas intelligent. La prière. C'est maintenant le temps de la délibération. La prière. C'est l'approche de la session. La prière. Mais non. Maintenant, on vénère la prière. On ne cite plus le nom de Jésus. Maintenant, c'est la prière. Tu as un problème, la prière. Tu ne dors pas bien, la prière. Tu es pauvre, la prière. Tu es riche, la prière. Tu n'as pas d'enfant, la prière. Non. Non. Si vous lisez attentivement la Bible, vous verrez qu'il y a beaucoup de moyens que Dieu utilise pour résoudre le problème de ses enfants. Amen. Beaucoup de moyens. Il n'y a pas seulement la prière. D'ailleurs, ce que moi j'ai toujours dit, il y a des choses que nous recevons juste parce que nous sommes ses enfants. Comme je suis un parent, je sais que, comme je suis maintenant dans mon bureau, le soir, quand je vais rentrer à la maison, je dois acheter des fruits et des gâteaux pour mes enfants. Ils n'ont pas besoin de me demander. Je les fais seulement parce que je suis leur père. Là, c'est la responsabilité d'un père. À 6 ans, j'amène mon enfant à l'école primaire. C'est ma responsabilité. Est-ce que l'enfant doit me demander ça? Non. Non. C'est-à-dire, Dieu, en tant que la référence des pères, il sait comment assumer ses responsabilités envers ses enfants. On n'a pas nécessairement besoin de lui demander certaines choses. Il y a des choses que nous recevons parce que nous les craignons. C'est écrit dans la Bible, les bénédictions qui vont accompagner ceux-là qui vont mettre en pratique la loi. Parce que je les crains, je bénéficie de certains privilèges. Avant même que je prie, il y a des choses que nous recevons parce que nous servons le Seigneur. La Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. On reçoit parce que nous servons le Seigneur. Celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Donc il y a beaucoup de moyens établis par Dieu lui-même par lesquels nous pouvons recevoir ce dont nous avons besoin. Amen. Et parmi ces moyens-là, il y a aussi la prière de foi. Il y a la prière de foi. Mais si les gens commencent à dire s'il y a un problème, n'importe lequel, c'est la prière, là c'est l'ignorance. Lisez attentivement les Saintes Écritures, vous verrez que la prière, ce n'est pas le seul moyen que Dieu utilise pour nous donner ce dont nous avons besoin. C'est un des moyens. En tout cas, pasteur, sincèrement, ça c'est qu'on peut prouver même à travers la parole de Dieu. Merci beaucoup pour cela. Dieu, il agit, j'ai retenu. Et si nous pouvons, permettez que nous puissions lire un verset. Oui. Dans le livre de Luc, chapitre 11, le verset 1er, nous sommes dans la Bible ouverte. Oui. La Bible dit, Jésus priait un jour. Oui. À un certain lieu, lorsqu'il est achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples.
Pasteur, ma question est quelle leçon nous pouvons tirer de l'attitude des disciples? Effectivement, avant cela, ils avaient aussi des besoins. Comme ce n'est pas seulement, vous avez dit, à travers la prière qu'ils pouvaient recevoir ce dont ils avaient besoin. Dieu utilise beaucoup de moyens pour bénir son peuple. Et il fut un temps où ils ont demandé maintenant au Seigneur Jésus-Christ, juste après la prière qu'ils faisaient, c'est qu'ils étaient quelque part, ça ce ne sont que mes commentaires, ils l'ont observé, et après ils l'ont suivi. Oh non, non, allons voir Jésus, qui nous enseigne aussi à prier, comme Jean-Baptiste l'a enseigné aussi à ses disciples. Quelle leçon nous aujourd'hui nous pouvons tirer de ces disciples-ci? C'était des Israélites. Il les a recrutés en Galilée, il les a amenés partout. Quand on parle d'Israélites, on voit ces peuples-là très forts, qui a comme père Abraham, qui a comme père Moïse, qui a comme père Élie, qui a comme père David. Tous les héros que nous connaissons étaient les pères de ces gens ici. Donc ils priaient déjà. Maintenant, quel est le constat qu'ils ont fait? Jésus priait, mais différemment d'eux. Ils se sont dit alors, il y a une autre manière de prier que nous ne savons pas. Voilà. Alors que cet homme nous apprenne. Et puis ils se sont rappelés parce que certains disciples que Jésus-Christ avait été auparavant disciples de Jean-Baptiste. Alors, ils se sont dit, quand on était chez Jean-Baptiste, nous a enseigné à prier, mais on voit que toi, tu pries différemment. Et puis, d'ailleurs, toi, Jean-Baptiste avait dit que tu es supérieur à lui. Alors, enseigne-nous à prier. La leçon que nous pouvons retenir, c'est quoi? Vous savez, dans les choses de Dieu, tout s'apprend. Toute activité a un enseignement. C'est pourquoi Jésus-Christ, au début, là, quand il a appelé ses apôtres, il ne leur avait pas dit de prier. Non. Il ne faisait que parler, il parle le soir. Il va se reposer ailleurs, il se repose aussi. Et le lendemain, il vient. Le lendemain, il vient, il continue avec les enseignements. Et tout le temps du ministère de Jésus-Christ, Jésus-Christ priait seul. Il ne priait pas avec les 12. Maintenant, là, nous sommes en train de comprendre que ce n'est que normal, parce que ces gens-là allaient demander quoi? Parce que la prière, nous la faisons par rapport à l'enseignement que nous avons. Donc celui qui n'est pas encore suffisamment enseigné, on ne peut pas le pousser à beaucoup prier. Il va dire quoi dans la prière? C'est pourquoi dans la plupart des cas, nous trouvons des frères, on leur dit de prier, ils racontent seulement des histoires. Vous allez à côté de lui pour l'entendre. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Oh Seigneur, je te loue, je te magnifie, je te glorifie, je t'élève Seigneur, je te dis grandement merci. Tu es le créateur incréé. Prie. Vous l'entendrez faire beaucoup de discours, il ne prie même pas. Il ne prie même pas. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas enseignés. Ce n'est pas seulement par rapport à la prière, par rapport à toutes les activités que nous trouvons dans l'église. Les gens ont besoin d'être enseignés. Même pour offrir, on a besoin de l'enseignement, parce que tu peux faire une offrande que le Seigneur n'agrée pas. Pour savoir que le Seigneur agrée cette offrande, tu dois être suffisamment enseigné et tu dois faire cette offrande-là selon les règles établies dans la Bible. Je donne un exemple d'un homme qui a fait une prière dans les songes. C'est Salomon. Il est intronisé. Après son intronisation, il est allé à Gabaon, il a fait une offrande de 1000 holocaustes. La nuit, dans un songe, c'est Dieu qui vient et qui lui dit, Salomon, demande ce que tu veux. Salomon dit, tu m'as établi responsable d'un grand peuple, une grande nation. Alors ce peuple est tellement grand et moi j'ai besoin de l'intelligence et de la sagesse pour bien le conduire. La Bible dit, cette requête a plu au Seigneur. Donc on a besoin d'être enseigné pour que nous ayons des requêtes qui plaisent au Seigneur.
Il y a des choses qu'on ne peut jamais dire à Dieu. Jamais. Maintenant, si tu n'es pas enseigné, tu vas te comporter avec Dieu librement comme tu le fais avec ton Père. Or là, il s'agit de Dieu. Pourquoi nous devons être enseignés? Parce que nous risquons de demander ce que nous avons déjà. Parce que selon les Saintes Écritures, par la connaissance, déjà nous avons beaucoup de choses. Maintenant, vous n'êtes pas informés. Vous allez demander ce que vous avez déjà en poche. C'est l'apôtre Pierre qui dit ceci: par sa divine puissance, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance. Donc il y a déjà des choses que nous avons par la connaissance. Si on n'est pas informé, nous risquons de demander ces choses-là dans la prière. Il y a des choses que nous allons faire nous-mêmes. Dieu ne les fera pas pour nous. Dieu ne fait que ce que toi tu ne sais pas faire toi-même. Il ne fait que ce que tu ne peux pas faire par ta force et par ton intelligence. Ça, c'est ce que Dieu fait. J'ai toujours dit aux gens, Dieu est incapable et Dieu est capable de tout faire. Dieu est capable de tout faire. Malheureusement, je ne l'ai pas vu tout faire dans la Bible. Dieu est capable de tout faire. Malheureusement, je ne l'ai pas vu tout faire dans la Bible. Maintenant, quand j'ai commencé à analyser qu'est-ce que Dieu était capable de faire et il ne l'a pas fait et pourquoi, je me suis rendu compte que quand Dieu crée l'homme, il lui donne l'intelligence, il lui donne la force, il lui donne la sagesse. Et il attend que l'homme lui-même, par les compétences que Dieu lui a données, trouve des solutions à certains de ses problèmes. L'homme lui-même trouve des solutions à certains de ses problèmes par la connaissance, par la force, par l'intelligence que Dieu lui a donnée. C'est pourquoi Dieu ne fait pas tout. Mais si on t'enseigne, tu seras éclairé. Tu sauras quoi que tu dois faire toi-même et qu'est-ce que tu peux attendre de Dieu. Voilà pourquoi nous devons enseigner sur la prière. Si tu es capable de faire quelque chose et que tu la demandes à Dieu, Dieu ne fera jamais. Il va seulement t'ouvrir les yeux, te faire comprendre que cette chose-là, tu es capable de l'avoir au moyen de ce que Dieu a mis à ta disposition naturellement. Bon, si tu n'es pas informé, tu vas demander même ça au Seigneur. Tu vas demander ça au Seigneur. C'est ce qui arrive à beaucoup de gens qui demandent beaucoup d'argent au Seigneur, beaucoup d'argent au Seigneur, mais après un temps, le Seigneur leur donne du travail. C'est l'exaucement de la prière là. Dieu te donne le travail, tu le fais. Tu peux être même un serviteur de Dieu, tu demandes de l'argent. Tu verras qu'après que tu aies demandé l'argent au Seigneur, le Seigneur peut te donner des opportunités pour que tu annonces les messages. Si tu négliges, tu ne verras rien et puis tu vas dire après un temps que Dieu ne t'exauce pas. Dieu exauce toujours. Mais ce que tu peux faire toi-même, il ne le fera jamais pour toi. Si vous analysez ce que la Bible dit par rapport à la mission de Jésus, c'est Jésus-Christ qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour. » Les choses qu'il a détaillées là-bas, ce sont des choses que l'homme ne peut pas faire avec sa force, son intelligence et sa sagesse. Ce sont ces choses-là que le Seigneur accomplit pour nous. Guérir un cœur brisé. Mais l'homme ne peut rien faire. Jésus-Christ a été oint pour faire pour nous les choses que nous ne pouvons jamais faire. Alors, il faut être suffisamment enseigné sur la prière pour commencer ce que les gens appellent communément vie de prière. Quelqu'un que j'ai baptisé hier, aujourd'hui nous sommes avec lui dans la retraite et je lui demande de prier. Il va dire quoi au Seigneur? Il va lui dire quoi? Après la conversion, l'homme a d'abord besoin d'écouter le Seigneur. Il n'a pas besoin de parler au Seigneur. Il doit d'abord l'écouter
Pendant longtemps, tu l'écoutes, tu comprends ces choses. Il te fait voir ce que tu as déjà, le fait que tu as cru. Il te fait voir ce que tu as déjà, le fait que tu le sais. Et puis, il te fait réaliser les compétences, les capacités que tu as, que tu peux mettre à la disposition des gens pour que tu ne manques de rien. Il était clair d'abord sur ça. C'est pourquoi beaucoup de gens se plaignent jusqu'aujourd'hui. Non, nous, Dieu ne nous exauce pas. Depuis que je lui ai demandé, fais attention, Dieu répond toujours. Et par rapport à certaines requêtes, il te donne du travail. Moi qui suis en train de parler, pendant des années, comme je suis né d'une famille vraiment faible financièrement, très faible, on souffrait beaucoup chez nous. Alors quand j'ai cru, on me dit que Dieu est capable de tout. Qu'est-ce que je vais faire? Je commence à lui demander l'argent. Je dis, Seigneur, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. Au point où un jour, je me rappelle, j'étais en pleine prière, mes yeux se sont ouverts. Bon, Dieu m'a ouvert les yeux, j'ai vu un ange du Seigneur descendre dans notre église. Il était devant moi, il me regardait comme ça quand moi je priais. Et puis l'ange me dit, Paulin, demande ce que tu veux. Comme mon cœur était envahi par la crise financière, parce que c'était ça ma vie, j'ai dit à cet ange-là, j'ai besoin d'1 million de dollars. Et puis il a disparu. Après sa disparition, je me dis, mais tiens, pourquoi j'ai demandé 1 million? Pourquoi je n'ai pas demandé 10, 14 millions? Pourquoi je n'ai pas demandé 1 milliard? Et puis pourquoi j'ai demandé seulement l'argent? Donc il n'y a que l'argent à demander au Seigneur. Le Seigneur s'est tué, mais ces jours-là, après la requête de Salomon, la Bible dit, cette requête plut au Seigneur. Alors, j'ai demandé l'argent, j'ai demandé une bonne vie, mais qu'est-ce que le Seigneur a fait avec le temps? Il m'a donné un travail. Il m'ouvre les portes par-ci, par-là. Pasteur Paul enseigne ici, Pasteur Paul enseigne là. Les gens sont édifiés. Et comme ils sont édifiés par notre ministère, ils s'organisent pour commencer à nous donner des choses. Et aujourd'hui, on ne manque de rien. Or, c'était ma prière, Seigneur, aide-moi. J'ai aussi besoin d'avoir une vie où je ne manque de rien. J'ai aussi besoin d'avoir une vie où je mange quand même bien, Seigneur. Je bricole, papa. Chez nous, on bricolait. J'ai commencé la fois avec le bricolage. Seigneur, arrange un peu ma vie. Le Seigneur m'a donné seulement le travail. Il m'a ouvert les portes. J'enseigne toute la journée. Maintenant, les gens qui sont édifiés par notre message, ils deviennent la main que le Seigneur utilise pour l'exaucement de mes prières dans le passé. Nous devons être suffisamment enseignés avant d'amorcer ce qu'on appelle la vie de prière. Alors les disciples avaient raison de dire au Seigneur, enseigne-nous à prier. Parce que le Seigneur faisait des prières qui étaient toutes exaucées. Mais nous pouvons prier 3 jours à sec. 14 jours, je dors par terre. Mais quand je me réveille, je suis incapable de faire même le bilan des temps que j'ai passé avec le Seigneur. La Bible nous parle d'un livre, c'est le livre d'Esther. Vous savez, ce livre-là, est constitué des conséquences de 3 jours à sec qu'Esther a fait avec ses frères juifs. Ils ont fait 3 jours à sec. Conséquences. C'est ce qu'on nous écrit dans le livre d'Esther. Dieu ne m'exauce pas. Non, calme-toi d'abord, sois suffisamment instruit. Là, tu sauras quelles sont les requêtes agréables à Dieu. Comme Dieu a fait cette déclaration par rapport à la vie de Salomon, il a dit, la Bible dit, cette requête plut à Dieu. Donc il y a des requêtes qui plaisent à Dieu et des requêtes qui énervent Dieu. Maintenant, comment tu sauras ces requêtes-là? Il faut que tu sois suffisamment enseigné en ce qui concerne la prière. Pasteur, quels critères alors pour prier? Critères comment? Une prière qui enfante. Nous voulons voir les résultats. Nous ne devons pas prier. Surtout nous retournons dans la Bible. Je peux prendre juste des exemples. Je vois là où on dit, vous priez, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous le faites mal. Oui. Les disciples se retrouvent quelque part, ils ont eu à chasser les démons. Oui. Ils ont récolté 0. Et après, ils sont rentrés vers Jésus.
Et Jésus a dit que non, pour ce genre de démons aussi, il faut des prières de chair. Alors, moi, je suis en train de penser, y a-t-il des critères? Il faut comment savoir que non, ça, je dois jeûner, ça, je dois faire telle chose, pour ça, je dois... y a-t-il des critères ou la manière de faire pour chaque requête ou quoi? Bon, je crois que j'ai compris la question. Parce que l'objectif est que quand on prie, on veut être exaucé. Oui, on veut être exaucé. Il y a des conditions pour être exaucé. D'abord, il faut être un enfant de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, même si tu appelles Père, ce n'est pas Dieu qui écoute, c'est le diable qui écoute. Mais si tu es un enfant de Dieu, tu dis seulement Père. Tu n'as pas besoin d'ajouter même l'Éternel ou Jéhovah. Il entend déjà. Il entend. Donc tu n'as même pas besoin de beaucoup de formules. Vous savez, l'évangile, c'est un message qui a simplifié beaucoup de choses. Un message qui a simplifié beaucoup de choses. Tu n'as pas besoin de tout ça. Je suis en train de dire, tu es un enfant de Dieu. Ça suffit, tu dis seulement Père, il connaît ta voix. Et puis, autre chose, pour être exaucé, tu dois avoir la foi. Parce que Jésus-Christ parle de prière et de foi. La foi, c'est-à-dire quoi? Je suis sûr et certain que ce que je suis en train de demander, Dieu me l'accordera. Tel que je sais que quand je me réveille, je regarde à la montre, il est 5 heures, je me dis, d'ici quelques minutes, le soleil va s'élever. Est-ce que j'intercède pour ça? C'est ça la pleine confiance. Et Dieu veut que les gens aient la pleine confiance. C'est ça même la foi. Donc je suis là, je suis sûr que si je demande quelque chose à Dieu, il va me l'accorder. Avant même que je demande, j'ai d'abord cette conviction-là. Il faut la foi. Et puis, il faut la crainte de Dieu. La crainte du nom de Dieu. Donc, je suis quelqu'un qui craint Dieu. Mais si tu commets le péché, tu seras en train de vivre les conséquences de la désobéissance. Maintenant, tout en vivant les conséquences de la désobéissance, toi, tu fais une prière que Dieu te donne la stabilité. Ça n'arrivera pas. Comme tu vis les conséquences de tes désobéissances, ça ne se réparera que le jour où tu vas te repentir. Voilà quelques critères, quelques conditions pour que l'homme soit exaucé. Il doit d'abord être un enfant de Dieu, il doit avoir la foi, il doit craindre Dieu. Et puis pour finir, il doit faire la prière selon la volonté de Dieu. Amen. C'est ce que j'étais en train de dire par rapport à Salomon. La Bible dit, cette requête plut à Dieu. Et dans le Nouveau Testament, on nous dit, si vous demandez quelque chose selon sa volonté, selon sa volonté. Donc tu peux faire des prières. Je ne vais pas vous interrompre, pasteur. Là aussi, si vous pouvez aussi éclairer, comment parvenir à ça? Ma prière ici, ma requête, c'est la volonté de Dieu. C'est là où il y a aussi un... Voilà, les gens ont du mal à connaître la volonté de Dieu. Moi, j'aime et je veux. Je m'engage dans quelque chose. Je me dis, non, j'aime telle chose, je veux que ça puisse réellement se réaliser. Je me mets à prier. Je donne un exemple. Oui. Un jeune frère qui n'est pas marié, qui aime une soeur, pour elle, c'est ça où jamais. D'ailleurs, déjà qu'on a déjà aimé avant. Et on prie. Alors que pour Dieu dit non, attends. Peut-être c'est un voyage. Tu dis non, moi en tout cas, coûte que coûte, je dois voyager. Alors que Dieu ne me veut pas dans ces voyages-là. Et j'ai pris jour et nuit. Je jeûne, je dors par terre, je fais cela. Alors comment connaître aussi? Vous pouvez aussi vous aider par rapport à ça. Je crois l'avoir dit au début de l'émission. Oui. La Bible, je parle des Saintes Écritures. La Bible, c'est ça la volonté de Dieu. Amen. Tous ceux-là qui lisent, tous ceux-là qui écoutent régulièrement les enseignements venant des gens qui lisent, ils ont facilement accès à la connaissance de la volonté de Dieu. Et ils seront en train de prier étant sûrs qu'ils le font selon la volonté. C'est ce livre qui constitue la volonté de Dieu. Il ne faut pas aller
dans la prière, dire au Seigneur, Seigneur, je veux connaître ta volonté. Non, lis d'abord la Bible. Ce que Dieu n'a pas dit ça, il te le dira lors de la prière. Mais si ce que tu demandes, c'est déjà écrit, Dieu ne va rien te donner. Tu entendras seulement la voix qui te dit, va lire la Bible. En lisant, tu te rendras compte que tu as déjà ce que tu demandais. C'est pourquoi je parle de la volonté de Dieu. Elle est déjà là, noir sur blanc. C'est la condition pour que l'homme soit exaucé. Tu peux faire des prières qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Prenons par exemple dans l'Ancien Testament, la volonté de Dieu, c'est que tous les ennemis de David meurent. Et David faisait même cette prière, Dieu écrase mes ennemis et le Seigneur les écrase. Mais aujourd'hui, avec l'évangile, on nous dit de prier pour nos ennemis. On ne nous dit pas de leur jeter le feu, les mauvais sorts. Non. Non. Ce n'est pas écrit. Comme ce sont des malfaiteurs, nous devons les aimer, nous devons prier pour eux, prier pour ceux qui nous persécutent. Pas leur jeter des bombes comme certaines personnes le font, ils jettent les bombes dans les camps de l'ennemi, que les bombes touchent les sorciers. Non. Les sorciers, ce n'est pas ça un problème. Les sorciers ne peuvent pas tenir devant un enfant de Dieu. Alors, en lisant la Bible, tu sauras que David faisait cette prière, hein, c'était son temps. Moi, je ne peux pas faire cette prière. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux-là qu'on appelait ennemis du roi David, aujourd'hui, Jésus-Christ est mort pour eux. Dois-je demander qu'il meure? Mais on va évangéliser où? Le Seigneur s'organise lui-même. Il s'organise lui-même. Lisez la Bible et vous connaîtrez la volonté de Dieu. Et c'est très simple. Dans tous les domaines de la vie, tu sauras la prière que Dieu attend de toi. Dans tel domaine, Dieu attend que je lui dise ça. Dans tel domaine, il attend que je lui dise ça. C'est facile. Très facile même. Le problème, c'est que les gens n'aiment pas être enseignés. Ils veulent seulement prier. C'est pourquoi ils ne connaissent même pas la volonté de Dieu. Et quand ils font des prières, c'est en dehors de la volonté de Dieu, Dieu ne les exauce pas, ils commencent à se révolter. Non, il ne faut pas. On ne se révolte jamais contre Dieu. Jamais. Voilà un mot sur la volonté de Dieu. Je ne sais pas s'il y a une autre question. La Bible nous dit prier sans cesse. Oui. Ça signifie quoi? On est là depuis le matin jusqu'au soir. On est en prière. Donc, on n'a pas de pause. Vous savez, avant de chercher à comprendre un verset, il faut chercher d'abord à connaître celui qui a dit ça. Prier sans cesse, c'est l'apôtre Paul qui le dit aux Thessaloniciens. Analyse ces gens. Ces gens mettaient en pratique les paroles qui sortaient de leur bouche. Ce sont des hommes très forts. Ils mettaient en pratique tout. Mais j'ai quelque chose à dire, peut-être dans une autre émission. Il faut peut-être qu'on en parle, que je sache si je peux le dire aux médias. Posez seulement une autre question. Oui, pasteur, je voulais également savoir, il y en a qui pensent par rapport aux positions. Opposition dans la prière. Vous allez trouver qu'il y a plusieurs personnes qui sont là. Il y a des femmes qui sont enceintes, par exemple, qui disent non, tenez-vous debout. Jusqu'au point où, quand on ne se tient pas debout, ça dépend d'humeur, de la sagesse du modérateur. Et pour certains, non, la femme qui est assise là, c'est comme si elle a un peu. Elle doit seulement se tenir debout. Soit on se met à genoux. Ça dépend aussi d'endroit. Vous êtes à un endroit où il y a plein de poussière. Mtu anatokea kwake na programme ingine peut-être à chaque fois là pantalon yake ya mweupe amuna sima mko buchafu bulongo
Il y a un programme, je ne sais pas si c'est ça, ça peut empêcher l'exaucement de la prière, ou il faut peut-être dormir par terre, s'allonger, ou il faut prendre quelle position. Parce que quand nous lisons effectivement dans la Bible, nous voyons certaines personnes pour prier. Nous voyons l'autre qui est allé, il a mis sa tête entre les jambes, il a commencé à prier tout en envoyant son serviteur pour voir s'il y a la pluie. Il y a là les gens qui se sont couchés par terre, face contre terre, il y en a qui se sont mis à genoux. Alors, est-ce que ça a aussi d'impact aussi par rapport à notre manière de prier? Il y a l'activité, la prière, et puis il y a demander les choses à Dieu. Quand j'ai parlé de la prière comme un des moyens avec lesquels nous entrons en communion avec Dieu, nous lisons dans la Bible qu'il y a des gens qui priaient et ils optaient ces positions ici. Soit debout, soit à genoux, soit ils sont prosternés, mais ils n'ont pas fait de ça un commandement pour dire que chaque fois que vous voulez prier, mettez-vous à genoux. Ça, c'est pas écrit. On a vu seulement les gens qui priaient se mettre à genoux. Maintenant, si nous lisons les écrits, il n'y a aucun verset qui dit pour que la prière soit efficace, pour que Dieu t'exauce, tu dois être à genoux. Non. Alors, comme il n'y a pas un verset sur ça, nous usons de la sagesse. Si je me sens fort, je me tiens debout. Je suis en train de modérer, je vois qu'il y a des moments très très faibles. J'use de la sagesse pour les aider aussi à prier. Je ne peux pas être là comme un soldat en disant celui qui ne veut pas se tenir debout quitte l'assemblée. Non. Je vais appuyer ça avec quelle loi biblique? Les positions là, ce sont des conseils que nous donnons aux gens. Ce n'est pas un commandement de Dieu. Moi, par exemple, chaque fois quand je prie, je m'assois par terre. Soit je suis debout, soit je suis à genoux. Je suis en train d'imiter les gens qui priaient avant moi et que j'ai lu dans la Bible. La première fois que je suis entré dans l'église où je suis, c'était en 2000. Chaque fois qu'il y avait prière, mon pasteur priait toujours à genoux. Alors j'ai opté aussi cette position. Et avec le temps, je prie aussi debout. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai vu mon père le faire. J'ai lu dans la Bible les gens le faire. Alors moi, par rapport à moi-même, j'opte ces positions-là. Mais si je dois conduire, là c'est la Bible, et que je dois par exemple pousser les gens à se tenir debout, je dois bien m'expliquer, donner quelques arguments pour convaincre les gens à se tenir debout. Je ne peux pas leur imposer parce que ce n'est pas un commandement de Dieu. Ce n'est pas un commandement de Dieu. Je vois ceux-là qui sont faibles, je dis, cette maman-là, elle est presque à terme, je ne peux pas lui dire, tiens-toi debout. Si je dis à tout le monde, tenez-vous debout, elle reste. Je ne peux pas conclure en disant qu'elle a des démons, non. Elle est dans l'incapacité d'adopter cette position-là. Sinon, elle n'est pas démoniaque, elle est seulement dans l'incapacité. C'est un conseil qu'on donne aux gens, mais ce n'est pas un commandement biblique. Comme ce n'est pas un commandement biblique, il ne faut jamais condamner les gens qui prient comme ils prient là. On ne peut pas les condamner. Nous nous taisons seulement, mais moi, j'applique ce que j'ai vu et les gens qui m'entourent, je leur donne quelques conseils par rapport aux positions de la prière. Pasteur, votre commentaire par rapport à ces versets, peut-être l'avant-dernière question. Matthieu 6, chapitre 6, la Bible nous dit: mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie. Ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ah oui, ça c'est une question. Mais vous m'avez posé une question là, j'avais dit je répondrai prochainement. Oui. Et c'est encore de reposer comme ça, j'ai dit ce que je peux parce que nous risquons de laisser les gens dans beaucoup de suspense. Par rapport à prier sans cesse. Par rapport à prier sans cesse. Oui. Bon, peut-être un mot avant qu'on termine. Oui, un mot seulement. Paul lui-même, qui a donné ces versets, si nous devons comprendre ces versets, nous devons analyser sa vie. Parce que lui, il était un imitateur de Christ. Il a même dit: soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Je parle quand même. Alors, prier sans cesse. Nous devons d'abord voir ça dans la vie de l'apôtre Paul.
Mais on se rend compte que il y a des moments où il enseignait toute la journée, même la nuit. Dans l'école de Tyrannus, l'apôtre Paul lui-même qui dit aux Thessaloniciens prier sans cesse, la Bible nous dit qu'à Éphèse, dans l'école d'un certain Tyrannus, il a enseigné pendant 2 ans. Mais quand est-ce qu'il priait? Là, nous comprenons que prier sans cesse n'a pas le sens que nous le donnons. Non, non. Ce n'est pas se mettre à genoux, commencer à parler pendant 24 heures. Parce que sans cesse, c'est 24 heures sur 24. Maintenant, si prier sans cesse, c'est prier 24 heures sur 24, quand est-ce que nous allons évangéliser? Quand est-ce que nous allons lire la Bible? Maintenant, quand est-ce qu'on va écouter les enseignements? Ces versets, si nous l'analysons littéralement, c'est comme si on nous dit, dès que nous nous réveillons, donc on ne doit même pas se réveiller, parce qu'on ne doit même pas dormir. On prie. Donc c'est ça notre activité. Maintenant, que ça ne choque pas certains esprits, il y a des prières solennelles. Donc quelqu'un décide de prier, il programme la prière, il prie. Et puis, il y a l'activité spirituelle de la prière. Il y a une activité dans l'esprit. Donc, au-dedans de moi, mon esprit est en activité d'une manière permanente. Je suis en train de parler avec Dieu. Amen. Prier, ce n'est pas d'abord demander des choses à Dieu, c'est s'entretenir avec Dieu. Mon esprit peut être en train de s'entretenir avec Dieu 24 heures sur 24. Au point où quand je dors, c'est Dieu peut-être qui réagit à ma prière par un songe. Dans la prière, il y a l'entretien. Donc je peux être là, toujours dans la prière, je ne dis rien, mais c'est Dieu qui est en train de me parler. C'est un entretien. Oui. C'est un entretien. Donc je peux arrêter, Dieu me parle, et puis je continue. Yes. Donc ce n'est pas prier comme les gens disent, du matin au soir. La Bible dit prier sans cesse. Quand est-ce que vous allez lire la Bible? Quand est-ce que vous allez évangéliser? Parce que les âmes ne viendront jamais au Seigneur si nous prions beaucoup. Non, les âmes viendront au Seigneur si nous annonçons le message. Ça, c'est l'erreur commise par beaucoup de gens qui vénèrent la prière et qui comprennent mal ces versets. Bon, je l'ai quand même dit, même si j'ai dit, je le dirai prochainement, je ne sais pas si les gens vont me lapider, mais je l'ai quand même dit. Ici, l'apôtre Paul, par rapport à sa vie, il nous parle d'une activité spirituelle avec laquelle nous sommes en train de nous entretenir avec Dieu. Donc je peux être même en cours de route, je peux être même à bord d'un taxi, mon esprit est en pleine activité. Cela n'empêche qu'à un moment donné, solennellement, je prie. C'est par là que nous allons rejoindre ces versets. Si vous voulez prier, entrez dans votre maison. Jésus-Christ qui dit ça, il ne parle de quelle prière? Il ne parle pas de l'activité spirituelle, il parle de la prière solennelle. Yes. Donc quand quelqu'un prend la décision de prier solennellement, qu'est-ce qu'il doit faire? S'il est à la maison, il doit entrer dans la chambre et fermer la porte. S'il est dans le temple, il prie normalement. Dans le temple, on ne ferme pas la porte, mais ce n'est pas ta maison. Tout le monde vient là-bas. Mais si tu es chez toi à la maison et que tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte. Bon, supposons que ta maison est en plein chantier, il n'y a pas encore de porte. Mais tu es quand même un enfant de Dieu. Donc ça a un autre sens. Quand on dit ferme la porte, c'est-à-dire si tu es à la maison, prie de manière à ne pas déranger les gens qui sont là. Prie de manière à ce qu'on n'entende pas tes prières par tout le monde qui est dans la maison. Parce que chez toi, il y a les gens qui causent. Donc dès que toi tu veux prier, c'est fini, c'est fini. Il y a toute activité s'arrête. Parce que Bonnie veut prier. Même les gens qui habitent chez toi là, ils ne vont rien faire. Personne ne va dormir. C'est malheureux parce que nous avons des frères qui se réveillent à minuit. Oh Jésus, je suis là, je vais me réveiller. Mais tout le monde dort. Tout le monde dort. Tu es marié, ta femme,
Ta femme est en plein sommeil, mais où on peut mener qui tende. Alléluia, Seigneur, merci d'abord. Tu m'as fait la grâce de me réveiller. Ce n'est pas tout le monde qui se réveille. Il y a ceux-là qui ronflent à cet instant comme ma femme qui est à côté de moi. Oh. Non. Elle a un programme à faire. Elle a un programme, elle se repose. Si toi tu te réveilles en pleine nuit, tu veux prier, tu dois descendre calmement, chercher un endroit où tu vas prier afin de ne pas déranger et ta femme et tes enfants et les gens qui habitent chez toi. Voilà pourquoi on dit entre dans ta chambre et ferme la porte. Moi je suis là, j'ai 12 ans de mariage dans quelques mois. Mais ma femme, si ma femme m'a surpris en train de prier chez moi à la maison, ça peut être même 4 ou 5 fois. Elle ne sait même pas quand j'ai pris, c'est ma vie. À moins qu'on programme une prière d'ensemble. Mais ma prière, si moi je veux prier, moi je veux. Jésus ne dit pas si vous voulez prier en couple. Hein? Si toi, tu veux prier. Ma femme, j'ai un principe, je me dis, ma femme n'a pas besoin de savoir quand je prie. Ma femme a besoin des exaucements de mes prières. Parce que c'est avec les exaucements de mes prières que je vais construire ma maison, que je vais apporter à manger, donner des choses à ma femme. Je ne peux pas prier et puis ma femme est rassasiée. Ma femme va accoucher, j'ai pris et la layette vient. Non. Je dis, ma femme n'a pas besoin de savoir quand est-ce que je prie. Ma femme a besoin des exaucements de mes prières. Je m'organise toujours pour que ceux-là qui habitent chez moi, à partir du jour où ils vont entrer, jusqu'à ce qu'ils partiront, qui n'entendent même pas un mot quand je suis en train de prier. Ils doivent vivre à l'aise. C'est pourquoi Jésus-Christ parle du Père qui entend dans le secret. Voilà le sens de ces versets. En tout cas, je suis un téléspectateur. Nous bénissons le Seigneur pour cet entretien, ces temps de partage de la bonne nouvelle, la Bible ouverte. Nous avons encore beaucoup de questions, mais les répartitions seront le temps. Pasteur, peut-être vous avez quelque chose à ajouter toujours en rapport avec la prière. Si vous pouvez dire quelque chose au peuple de Dieu qui nous écoute porter ce moment. Un mot, c'est quoi? C'est que la prière, c'est une institution venant de Dieu. Et nous devons connaître la volonté de Dieu. Si nous ne le faisons pas, nous risquons de perdre le temps dans la prière. Or, l'apôtre Paul dit racheter le temps. Mais celui qui prie en dehors de la volonté de Dieu, il est en train de perdre son temps. Alors prenons d'abord le soin d'écouter les enseignements avant d'amorcer les longues et grandes vies de prière comme on les appelle. C'est ce qui explique les vies de certaines personnes. Vous voyez des gens qui prient beaucoup mais qui ont une vie qui ne reflète pas l'abondance de leur prière. Ça fait quelqu'un qui a un ministère médiocre, quelqu'un qui a une vie médiocre, mais qui prie abondamment. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Le Dieu que nous invoquons, c'est un Dieu réparateur. C'est un Dieu qui transforme les choses. Alors si tu l'invoques et tu le rencontres, on verra cela par ton ministère. Il y a ceux-là qui disent non, nous sommes tellement combattus, on doit beaucoup prier. Depuis que tu pries, est-ce que tu as vaincu même une bataille? Tu verras quelqu'un, rien ne marche, mais il continue à prier pendant des années en disant j'ai beaucoup de combats. Moi j'ai fini par dire ceci, le diable ne combat que ceux-là qui réussissent. Il a une raison de les combattre, c'est pour qu'ils échouent. Mais si toi, tu as déjà échoué, donc tu n'es pas combattu, il va te combattre pour avoir quoi encore? Parce que déjà, tu es par terre. Déjà, rien ne marche dans ta vie. Déjà, c'est connu officiellement, tu as un ministère médiocre. Hein? Et puis tu dis, tu es combattu par qui? Le diable n'est pas aussi stupide que ça.
Le diable combat les gens qui réussissent, c'est pour que ces gens-là échouent. Mais si tu as déjà échoué lamentablement, sache que tu n'es plus combattu par qui que ce soit, tu es seul. Raconte les histoires comme tu veux, va à la montagne, prie comme tu veux, cite les combats de ta bouche comme tu veux, mais sache que tu n'auras absolument rien. Le diable ne combat pas les gens qui échouent. Voilà, amis de la Bible ouverte, Radio Télé Canal de Vie, nous sommes vraiment ravis de suivre ces tranches d'émission, de participer, d'être avec vous. Vous savez, nous devons prier correctement. Nous devons apprendre à prier. Ne faisons pas de la prière comme un sport. On ingia moto. Si tunaombaka nikianza hapa kama natwanga magoti, mimi naanza maombi. Mimi kwanza 9h, mimi mpaka 22h. Aussi tunaveaka, si tunakala nguvu ya maombi. Et quand on veut encore vérifier des prières qui enfantent devant, parce qu'on n'est pas enseignable, on ne connaît pas la parole de Dieu, on ne prie pas selon la volonté de Dieu. On vient de nous apprendre aussi que la volonté de Dieu, nous l'avons qu'en lisant la parole de Dieu dans sa parole. Et même ce que nous allons dire, moi je trouve, pasteur, que la prière doit être posée sur la parole de Dieu. Quand on prie, on dit Seigneur, il est écrit. Seigneur, je te demande, la Bible me dit que dans ma maison, il n'y aura pas une femme, il n'y aura pas ceci, cela. La Bible me dit ça. Dieu est celui qui guérit. On prend des versets bibliques et on les parle, on dit ça, on échange ça avec le Seigneur. Seigneur, tu as dit ceci dans ta parole. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre tranche d'émission. Un mot, pasteur, avant de finir. Oui, un mot. La mission que le Seigneur m'a confiée, cette mission qui a fait à ce qu'aujourd'hui, je bénéficie vraiment de la grâce de Dieu. Dieu m'a dit d'aller dire aux gens de lire la Bible. Donc si aujourd'hui nous avons des difficultés énormes dans le milieu chrétien, c'est parce que les gens ne lisent pas. Alors prenez le temps de lire et puis ne lisez pas seulement si vous êtes programmé prédicateur, c'est une grave erreur. On ne lit jamais la Bible pour prêcher. On lit la Bible parce que c'est un commandement du Seigneur. On lit la Bible pour connaître la volonté du Seigneur. On lit la Bible pour connaître Dieu, on ne lit pas pour prêcher. Et puis, il faut tout lire, des Genèse à Apocalypse. Si vous lisez seulement quelques versets par-ci, par-là, sachez que vous aurez beaucoup d'infirmités dans votre communion avec Dieu et dans l'exercice du ministère. Ça, c'est le mot de la fin. Alors, je vous souhaite une bonne lecture de la Bible. Que Dieu vous bénisse abondamment, amis téléspectateurs.